Comment ça on y va, maman? Que s'est-il encore passé? Ton professeur m'a appelé. Monsieur Tariq? Oui. Il a dit qu'il voulait me parler de son offre de bourse. Je vois. Mais je ne savais pas que Monsieur Tariq t'appellerait. Peu importe que tu le saches ou non, Aslim. Est-ce que tu te plains de moi à d'autres personnes, Aslim? Bien sûr que non, maman. Quel est le rapport? Depuis que t'as commencé à aller là-bas, cette école et ces gens t'ont rendu pire. Fais tes valises, nous partons. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé? Le téléphone n'était pas une bonne idée. J'aurais dû parler à cette femme de vive voix. Papa, tu ne vas pas le croire. Dieu soit loué. J'ai dévoilé le mensonge de Bateau. Nous pouvons prouver qu'Ozan ne l'a pas blessé. J'ai la preuve que Bateau faisait semblant, papa. Ozan va être innocent. Persine, calme-toi. Raconte-moi tout. En détail, que s'est-il passé? Inutile de te le dire. Allez, viens. On va regarder. Regarde la vidéo. Non, je n'en ai pas besoin. Je supporte très bien la douleur. Le médecin était surpris. Il a dit qu'une autre personne serait morte après une chute pareille. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai failli me brûler. Tu l'as fait exprès. Donne-moi ce téléphone. Qu'aurais-je dû faire, Mumtaz? Hein? Devrais-je rester les bras croisés alors que mon fils risque d'aller en prison? Non, ma chérie, bien sûr que non, tu m'as mal compris. Moi non plus, je ne veux pas du tout qu'Ozan aille en prison. Cependant, ce n'était pas du tout sage de lui proposer de l'argent. Non, je te comprends très bien. Mais tu ne veux pas me comprendre. Comment puis-je voir l'avenir de mon fils menacé et ne rien faire? Tu ne peux pas, chérie. Je le sais, je sais très bien que tu ne peux pas faire ça. Et je sais à quel point tu es une bonne mère et une mère dévouée, je t'assure, ma chérie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'aime. Tu penses toujours à nous. Il n'y a pas de nous, Mumtaz, il n'y a pas de nous. Parce que je ne pense à rien d'autre qu'à Ozan ces derniers temps, tu comprends? Oui, allô, Tariq. Allô, Julie? J'ai une bonne nouvelle. Nous avons trouvé une preuve qui démontre l'innocence d'Ozan. Quoi? Comment? Comment? En ce moment, je regarde une vidéo dans laquelle Bateau marche et saute comme un pingouin. Ses bandages, ses plâtres, tout était faux. Oh, vraiment? Donc Ozan sera innocenté? Oui, grâce à Dieu. J'apporte cette preuve au poste de police immédiatement, je te tiendrai au courant. Donc ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est fini. Mumtaz, Dieu merci, mon fils est innocent. Son innocence sera prouvée. Je le savais au fond de moi. Je savais que mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Excellent. Excellent. Comment est-ce que c'est arrivé? Que t'as dit Tariq? Je ne sais pas. Ce garçon n'avait aucune blessure. Tout cela n'était qu'une imposture. La vie de mon fils allait être détruite à cause de cet idiot. Quoi qu'il en soit, peu importe. Ce n'est pas mon problème pour l'instant. Ozan est innocenté. Le reste n'a plus aucune importance. Mumtaz, je remercie Dieu. Je le remercie infiniment. Je vais chercher du thé. Tu en veux? Oui, avec 2 morceaux de sucre. Merci beaucoup. D'accord, je reviens tout de suite. Je m'en fiche. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Allô, maman? Je suis sorti, j'avais besoin d'être seul un moment.
a dit. D'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Je refuse. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas abandonner mes études. Ma fille, lève-toi. Fais tes affaires, ne perdons pas de temps. On doit partir avant que ton oncle et ta tante n'arrivent. Nous allons partir sans prévenir personne. Comme si on s'enfuyait. J'appellerai mon frère plus tard pour lui dire s'ils l'apprennent maintenant, ils ne nous laisseront pas partir. C'est ce que je veux. Maman, sois raisonnable, s'il te plaît. Écoute, tu me punis sans raison et tu es injuste. N'est-ce pas toi qui m'as dit d'aller à l'école? Tu iras à l'école, ma fille. Tu iras. N'y a-t-il pas d'école à Esmir, hein? Tu repasseras l'examen d'entrée l'année prochaine, compris? Mais je veux rester ici. Maman, écoute, tu sais combien j'ai étudié, combien je voulais cela. Comment peux-tu être aussi cruel? Aslema, ne perdons pas notre temps à discuter. Si je dis qu'on y va, on y va. Allez! Je me demande ce qu'a fait Monsieur Tariq. A-t-il appelé Heidi? Monsieur Tariq va appeler Heidi. Oh, je ne te l'ai pas dit, c'est ça? Monsieur Tariq m'a appelé aujourd'hui. Il m'a demandé le numéro d'Heidi. Que va faire Monsieur Tariq avec le numéro de Heidi? Dis-moi, Yassar, tu ne lui as pas donné un? Oh, tu l'as fait. Bravo, Yassar. Tu as donné son numéro à un inconnu, c'est terrible. Pourquoi te fâches-tu, Noran? Il voulait juste obtenir une bourse pour Aslim, mais sa mère refuse. Il n'a pas de mauvaises intentions. Quelle bourse parles-tu? Et en quoi cela te concerne-t-il? Elle a sa mère et nous. Et en quoi cela le concerne-t-il? Ne parle pas comme si tu ne connaissais pas Monsieur Tariq. Il s'agit d'un grand professeur après tout. Il connaît bien mieux ces choses que toi et moi. Il l'a peut-être déjà appelé. On demandera à Heidi à notre retour. Yassar. Marche doucement, doucement. Tu vas encore être essoufflé. Allez, Yassar, vite, j'ai des choses à faire à la maison. J'ai une bonne nouvelle, maman chérie. Que se passe-t-il? Ozan est hors de cause. Et Devin qui a sauvé Ozan. Vu le sourire que tu as aux lèvres, c'est toi. C'est moi, bien sûr. Est-ce que tu sais ce que ta fille a fait? Elle a fait une vidéo qui prouve que Bateau est un menteur. Ensuite, je l'ai envoyée à papa et papa l'a portée au poste de police. Laisse-moi te dire une chose, maman. Bateau ne pourra même plus s'approcher d'Ozan à partir de maintenant. Ah, regarde ce que ma fille a réussi à faire. Bravo, ma chérie. Tu vois, c'est comme ça que j'ai été élevée, ma fille. Brillante, élégante et intelligente. C'est Bersim, bitch. Mais chaque victoire appelle une nouvelle lutte. Nous devons profiter de cette occasion pour passer à l'attaque. Et qu'est-ce qu'on fait? On va rendre visite à Julidé pour la féliciter, bien sûr. Je suis sûre qu'elle était très heureuse d'apprendre que tu étais l'héroïne de l'histoire. Bersine, c'est quoi cette robe? Va te changer, on dirait une gamine. Allez, vas-y, Bersine. Allez, vas-y. Ma petite fleur. Oh, allez! Si tu vas aussi lentement, on ne pourra pas partir avant la nuit. Vas-y, dépêche-toi. Dis à tante Nouran de donner mes livres à quelqu'un qui en a besoin. Et Lul peut utiliser le cahier. Je n'ai utilisé que quelques pages. C'est une bonne idée. Ça aurait été lourd à porter. Je suis essoufflé, Noran. Mais pourquoi es-tu si pressé? Je t'ai dit que j'avais des choses à faire. Allez, arrête de te Oh, plaindre. ils sont là! Je t'avais pourtant dit de te dépêcher. Allez, fais vite tes bagages, fais vite! Je vais chercher l'autre sac. Écoute, ne laisse pas ton oncle s'en apercevoir. Sinon, il ne nous laissera pas partir. N'y pense mais pas.
Yassar, tu es plus têtu qu'une mule, toi, hein? Tu ne m'écoutes pas quand je te dis de me laisser porter les courses, ensuite tu vas te plaindre de ton bras ce soir. Bonne arrivée, mon frère. Merci, ma sœur. Donne-les-moi. Donne-les-moi, Belsar. Alors range ça à la cuisine. J'ai besoin que tu me masses le bras, Nouran. Je crois que j'ai une crampe. J'arrive, Yassar, j'arrive. Bienvenue à vous. Merci, ma fille. Pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Tu as pleuré? Non, tonton. J'ai attrapé un rhume. Ça doit être à cause de ça. C'est ainsi qu'est ma petite fleur. Son sens de la justice est très développé. Je peux m'asseoir ici? Bien sûr, vas-y. C'est pour ça qu'elle s'est battue pour révéler la vérité. Et comme c'était Ozan qui se trouvait dans une situation difficile... Ma chérie, je ne te remercierai jamais assez. Tu nous as sauvés d'un grand problème, tu sais. Pendu l'idée, c'est inutile. Je n'ai pas fait grand-chose. Elle est modeste, ma fille. Ah là là. Tata, dis-moi un truc. En as-tu parlé avec Ozan? Bien sûr que oui. Quand ton père me l'a dit, j'ai tout de suite appelé Ozan. D'accord. Ma chérie, touche pas à tes cheveux. Allez, allez, réponds. Tu devras me rendre des comptes, Osman. Ton fils et toi allez me le payer très cher. Mais réponds. Ah. Aslem. Ils sortiront dans la soirée. Nous partirons après eux sans être vus. Ne fais pas cette mine. Ils comprendront tout. Prends un cardigan. Il fera froid pendant le trajet. Heidi, je dois te prévenir. Monsieur Tariq va t'appeler, tu le sais. Il l'a déjà fait. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? De quoi avez-vous parlé? Il t'a reconnu? Oh mon Dieu! Il n'a pas eu l'occasion de me reconnaître. Je n'ai pas dit grand-chose. Il a parlé et j'ai écouté. Qu'est-ce qu'il a dit? Raconte-moi tout. Pourquoi la porte est-elle fermée? Il y a des courants d'air par ici, c'est pour ça que je l'ai Ce fermée. n'est pas grave. Il faut que l'air entre. Heidi, peux-tu me donner un verre d'eau?
Bonjour, monsieur. Oh, bienvenue, jeune homme. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, ma fille. Merci, monsieur. Bonjour à vous. J'aimerais savoir à combien vous avez vendu ce baglama à mon ami. Ah. Tu n'as pas eu le temps de prévenir cet homme en avance. Il ne serait pas aussi surpris. Et ton mensonge n'aurait pas été découvert, Yagis. Allez, jeune fille, revenez. J'ai fabriqué ce baglama il y a 30 ans. La fille qui est devenue mon épouse était ma voisine. Je l'ai fabriqué en pensant à elle. Quand j'ai fini, je suis allé sous sa fenêtre et j'ai joué. Son père m'a chassé et je me suis fait tabasser pour ça. Mais j'ai conquis le cœur de la jeune fille et 3 mois plus tard, on s'est mariés. Nous avons 2 enfants et 3 petits-enfants. Que Dieu les bénisse. Ma femme est décédée l'année dernière. Elle me manque tellement. Toutes mes condoléances. Merci, ma fille. Ce baklama a une grande valeur sentimentale. Beaucoup de gens le voulaient, mais je ne l'ai donné à personne. C'est pourquoi j'ai remonté son prix. Ce garçon est venu au magasin pour acheter un cadeau. Je l'ai vu regarder le baklama, troublé. Je lui ai alors demandé d'en jouer. Je lui ai dit, ce baklama est mes hommes amoureux. Et c'était vrai. Tu sais, il a joué tellement bien que je lui ai demandé de le garder. J'ai été très grossière avec toi. Je t'ai traité de menteur. Je suis vraiment désolée. C'est oublié. Il est à toi. Merci. Allez, les filles, je vous laisse. À plus tard. Mon fils, qu'y a-t-il? Pourquoi tu es revenu? Ouais, j'ai raté la pause de la fille. Alors, je suis revenu. C'est pas possible. Fiston, cette fille est partie manger à Bagdad ou quoi? Elle allait finir par revenir, non? C'est ton café. N'est-ce pas, Fiston? Pourquoi ne t'es-tu pas assis là-bas pour prendre une tasse de thé? Et là, tu aurais trouvé une excuse pour parler à cette fille. Tu as raison, je n'y avais pas pensé. Je me suis ennuyé et je suis revenu. Ouf, Fiston, tu es tellement impatient. Allez, marche. Marche. Rentrons à la maison, reprends ton souffle et tu y retourneras. D'accord? Écoute, ne t'avise pas de revenir sans avoir parlé à cette fille, cette fois-ci. D'accord, d'accord. Allez, t'inquiète pas. Allez, très bien. Rentrons maintenant. Je pense qu'une fois que Tariq se sera occupé des formalités, nous n'aurons plus aucun problème. La vérité a été révélée grâce à Bersine. Nous devons fêter ça, pas vrai? Maman? Merci, Bersine. De rien, Ozan, pas de quoi. Comment as-tu enregistré cette vidéo? Eh bien, j'ai fait cette vidéo. Nous devons absolument donner une leçon à ce voyou de bateau. Il a fait semblant. Il a menti. Je ne veux pas de menteur comme lui dans mon école. Et je ferai tout mon possible pour qu'elle soit renvoyée. Si vous n'aviez pas tous cru à ce menteur, il n'aurait pas pu aller si loin. Inutile de faire semblant maintenant. Je me suis excusé pour rien. Ozan, tu as raison, mon fils. Je ne saurais trop m'excuser. Mon amour, je vais immédiatement à l'école pour régler cette affaire. J'espère au moins qu'Ozan acceptera cette décision comme une manière pour moi de lui présenter toutes mes excuses, n'est-ce pas?
Ousmane, j'espère que tu as pris la nouvelle. Ton idiot de fils a tout balancé, il a complètement tout gâché. Elul, ma cousine, mon amie, ma confidente. Je sais que tu seras bouleversée. Nous retournons à Izmir. Je ne comprends pas pourquoi ma mère est si en colère. Mais elle est déterminée cette fois. Tout est fini. Mon rêve universitaire s'est terminé même avant d'avoir commencé. Je suis tellement triste. Merci pour tout, ma belle. Pour m'avoir écoutée, comprise et partagé ta chambre avec moi. J'aimerais te revoir à Izmir dès que possible. Au revoir pour l'instant. Ta cousine, Aslim. Tu sais quoi? Commandons les plats qu'Ozan aime pour le dîner, d'accord? J'ai trouvé une nouvelle entreprise de restauration. Ils ont d'excellents cuisiniers. Chère Cybèle, nous préparerons quelque chose à la maison. Inutile de faire tout ça, il n'y aura que nous. Bien, je suis d'accord. À ce soir. Ozan, où vas-tu? Nous allons prendre l'air. Viens, Bersine. D'accord, à plus tard, au revoir. Ah, au revoir les enfants. Cybèle. Je t'avais bien prévenu, Ousmane. Je t'avais averti. Je t'avais bien dit que si tu gâches tout, je te rendrai la vie impossible. Ferme ta gueule et arrête de t'excuser. Viens tout de suite à l'école et on verra quoi faire. Je suis là, je t'attends. Ce type n'est pas encore parti. Ozan, attends. Je vais prévenir la sécurité pour que tu entres par derrière. Allez, maintenant, dépêche-toi. Hé, appelle-moi quand tu seras prêt. Lorsque tu seras prêt, rappelle-moi tout de suite. Dépêche-toi. Je t'ai dit de te dépêcher et rappelle-moi quand tu arrives. Oncle Mumtaz, Ozan et moi allons prendre l'air. On se voit au dîner ce soir. Ah, les enfants. Je n'ai pas pu partir à cause des appels téléphoniques. Je suis en train d'aller à l'école. Où est-ce que vous allez? Je peux vous déposer. Non, merci, c'est pas la peine. Viens, Bersine. Aïe. Arrête une seconde. Mon pied. Ces chaussures me font tellement mal. Ça va? Rien me fait mal. Bah, t'as qu'à les plier alors? Oh non, ça va aller, c'est bon. Cet homme mijote quelque chose. Oncle Mumtaz? Pourquoi dis-tu ça? Recevoir des appels secrets dans un coin de la cour, c'est pas bon signe. Et Batou n'est pas assez malin pour un tel plan. Mumtaz est impliqué dans cette histoire. J'en mets ma main au feu. Arrête, où vas-tu? Je vais révéler la vérité. Oh oui. C'est un beau cadeau. J'espère que la personne à qui il est destiné l'aimera. Je suppose que tu l'as acheté pour ta mère, n'est-ce pas? Exact. C'est pour elle. Mais c'est super! Je veux dire, c'est un très beau cadeau. Je suis sûre que ta mère sera heureuse. Elul, Patron? Elul accroche ça aux alentours du café. Ah, on cherche un nouveau plongeur? Exactement. Notre charge de travail a augmenté. On a besoin de 3 équipes. Si quelqu'un est intéressé de le devenir. D'accord. Qu'en penses-tu? Tu aimerais travailler? Qui? Moi? Oui. N'as-tu pas besoin d'argent?
Tu méprises le lavage de vaisselle. Ah, du tout. Je n'ai jamais fait ce travail de ma vie. Oh, je t'apprendrai. En plus, tu ne seras pas en retard à l'école. De plus, nous serons ensemble, nous nous soutiendrons mutuellement, ce sera chouette. Ah, attends, t'as dit nous? Je veux dire, toi et moi? Nous allons travailler ensemble. Oui. Ma fille, t'as pas à t'inquiéter. Je l'ai persuadée avant de partir. Allez, lève-toi. On doit faire nos valises, nous Je sommes pressés. n'arrive pas à y croire. J'y crois pas. On va vraiment à Ankara. Oui, ma chérie. On y va. Oh mon Dieu. Merci mon Dieu. Aslim, est-ce que je peux te parler? Bien sûr. Viens, t'entends. Je ne voulais pas te poser trop de questions devant ta mère. Mais tu es clairement bouleversé. Tu ne sors même plus de ta chambre. T'es-tu encore disputé avec ta mère? Aslim, nous dressons la table. Allez, viens nous aider. Donne-nous quelques minutes. Nous avons une discussion sérieuse. T'entends? Laisse-moi l'aider. Je veux aider ma tante. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucun problème. Ozan. Ozan, arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut pas débarquer comme ça. On verra bien. Ma chérie, où étais-tu passée? L'ambiance est très tendue Que ici. se passe-t-il? Batou cherche cette fille partout, Aslim ou quel que soit son nom. Il dit que s'il l'attrape, il lui fera du mal. Tu sais ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Batou a contre Aslim? Aucune idée, elle a dû l'agacer. Tu le sais, toi? Non. Bon, j'ai encore, tenez-moi au courant, ok? Qu'est-ce que Batou a contre Aslim? J'ai été bête de te faire confiance. Ton stupide fils a encore tout gâché. Bien sûr que ce n'est qu'un idiot. Tes mots sont trop durs, Mumtaz. Remercie Dieu que je ne porte pas plainte contre lui. Ton fils a commis trop de bêtises. Diffamation, entrave à la justice, tu voudrais que je continue ou pas? Mon fils n'a pas commis ses crimes de son plein gré. Si jamais il est arrêté, il peut dire aussi au policier qui lui a donné cet ordre, on ne sait jamais. Voyez-vous ça? Tu es en train de me menacer, c'est ça? Il y a très peu de temps, tu me léchais la botte. Que s'est-il passé entre-temps, dis-moi? Comment est-ce que tu vas prouver tout ce que tu racontes, hein? Comment? Rentre avec ton fils et ne me causez pas de problème, d'accord? Allez, fichez le camp. Je ne sais rien, moi. Il parlait de quelque chose hier, c'est sûrement à cause de ça. Même toi, tu ne crois pas ce que tu dis. Je ne sais pas. N'est-ce pas pour oncle Mumtaz qu'on est venu ici? Pourquoi parlons nous deux maintenant? Bersine, je t'ai posé une question. Je ne sais pas, je te jure que je ne sais pas. Bersine, tu vas me dire la vérité ou sinon tu vas plus jamais m'adresser la parole. D'accord. C'est Aslim qui a fait cette vidéo. Elle a joué un tour à Batou. Mais c'est elle qui m'a demandé de la porter. Elle m'a dit de ne le dire à personne. C'est pourquoi j'ai dit que c'était moi. Je dois la joindre immédiatement. Je dois la joindre avant que Batou ne lui fasse du mal. Ma fille, viens servir le thé. Réponds, Aslim, décroche. Le numéro
que vous venez de composer est Son indisponible. téléphone est éteint maintenant. Je me demande où elle est. Elle est chez elle. Attends, je viens avec toi. Bienvenue. Allez, mets-toi au boulot. Entendu. Allez, mets-le. Ça te va bien. Eh bien, bonne chance alors. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Je retourne travailler. Bonne chance à toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Arrête, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais arrête, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu ne pourras pas les rincer. En plus, si le patron te voit faire ça, il te mettra à la porte. On verse le liquide vaisselle là-dedans. Cette quantité. Ensuite, on ajoute de l'eau. Une fois que c'est plein, tu laves les assiettes là-dedans. Une fois que tu les as lavées, tu les rinces sous l'eau. D'accord? Oh, voyez-vous ça? Je parle mieux ou quoi? Oh, pardon. Je t'ai perdu dans mes pensées de massage. Mais... Mon Dieu! Ah. Pardon. Bon, débarrassons le comptoir pour que tu puisses travailler librement. Je vais mettre ça ici. Bon, je retourne travailler. Bonne chance à toi. Merci, bonne chance à toi aussi. Elul? Qu'y a-t-il? T'as peur? Non, oncle Corée. J'ai juste été surprise. J'espère que tout va bien. Tu es venu prendre un café. Ouais. Je suis venu voir mon ami pour discuter affaires. Et j'ai pensé à venir te voir. Est-ce qu'on peut prendre un thé ou un café tous les deux, hein? Eh bien, je travaille. Mais si tu veux t'asseoir, tu peux. Je t'apporte un thé. Pardon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Est-ce que ça va? Ça va. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Écoute, je suis vraiment désolé. Ta voix a été dure avec toi, mais je ne savais pas. Je n'ai pas le temps de t'écouter. Va-t'en d'ici. Je pars de toute façon. Attends, t'as dit quoi? Tu vas où? On retourne à Izmir. Mais pourquoi? Parce que je me suis mise dans un sacré pétrin. Aslim? Entre, ma fille. Aslim, entre, ma fille. Oui, allô, Sibel? T'as fini? Je sors du commissariat. Bien, rentre vite à la maison.
Je vais rentrer, mais je dois d'abord passer chez Monsieur Yassar. Aslim doit absolument... Tariq rentre à la maison, c'est urgent. Maman, tu sais, la vidéo des bateaux, c'est Aslim qui l'a faite. Ce n'était pas Bessine. Non, maman, laisse ce café maintenant. On doit aller parler à la mère d'Aslim, là tout de suite. Mon fils, que se passe-t-il? Pourquoi ne m'expliques-tu pas Tu sais, tranquillement? beaucoup de choses lui sont arrivées à cause de moi. Et sa mère est fâchée à juste titre. Elle veut la ramener à Izmir. Maman, viens, tu vas lui parler. Sinon, elle perdra sa bourse à cause de moi. À quand remonte la dernière fois où tu t'es autant inquiété pour quelqu'un? Oh, maman, s'il te plaît, arrête tes bêtises, allons-y. Allez. D'accord, mon chéri. Allons-y, je ne dis plus rien. Téné, bon appétit. Voulez-vous quelque chose? Non, j'attends mon ami. Ok. Viens. Vas-y, pose là-bas. Elul, nettoie la cour quand tu auras terminé. Ne traîne pas. Il y a un verre vite ici, prends-le. Mon frère. Le gars en chemise blanche habite dans notre quartier. Travaille-t-il ici? Tu parles du plongeur. Ouais. Il a commencé aujourd'hui. Eh bien, tu vois, la fille est mon employée. C'est elle qui l'a ramené. Eh bien, je ne peux pas dire que je l'aime bien. Mais bon, on verra. Merci, mon frère. Dès qu'on aura terminé notre travail chez Madame Samira, nous reviendrons prendre un café ici. D'accord, belle-sœur, quand reviendrez-vous? Eh bien, cela prendra probablement quelques heures, n'est-ce pas, Yassar? Oui, allons-y. Oh, Madame Julité, bonjour. Besoin de quelque chose? En fait, je suis venue remercier Aslim. Je vois que vous sortez. J'ai des choses à discuter avec sa mère. Bien sûr, bien sûr. Entrez, faites comme chez vous, entrez. Oh, je suis désolée, mais nous devons partir. Nous avons des choses à faire chez Madame Oh, Samira. ce n'est pas grave, ne soyez pas en retard au travail, allez-y. Ne restons pas à la porte, veuillez entrer, ma fille. Les enfants, écoutez, laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Allez prendre l'air, d'accord? Nous allons discuter entre mères. De quoi va parler ta mère? Elle va essayer de convaincre ta mère de ne pas partir. Ça va être un peu difficile. Je l'ai beaucoup supplié. Mais c'est impossible, elle ne changera plus d'avis. Merci beaucoup. Vous avez élevé une enfant formidable. Bravo, madame. Tout ce qu'elle a fait pour nous ces derniers temps. Je ne sais même pas comment vous remercier. Il n'y a pas de quoi. De quoi vouliez-vous me parler? Ozan m'a dit que vous envisagiez de retirer Aslim de l'école. Si je puis me permettre, puis-je vous demander pourquoi? Disons que nous avons nos propres problèmes, Madame Julidé. Sommes-nous la cause de certains de ces problèmes? Eh bien, pour être honnête, oui, hop. Écoutez, j'ai amené ma fille ici pour qu'elle fasse des études. Mais ma fille a eu beaucoup d'ennuis. Depuis le premier jour d'école. Hôpital, commissariat,
et autres. J'ai compris que cet endroit n'était pas fait pour nous. Madame Haïti, je suis vraiment navrée que nous ayons une part de responsabilité dans ce que vous avez vécu. C'est pourquoi je voulais venir vous parler. Si vous décidez de rester, si vous laissez Aslim poursuivre ses études à l'université, je veillerai sur elle comme si c'était ma propre fille. Je la protégerai. Parce qu'elle a sauvé la vie d'Hossein. Et cela 2 fois de suite. Je vous dois bien ça. Non, vous ne nous devez rien, ne voyez pas les choses ainsi. Soyez tranquille. Vous avez pris la peine de venir jusqu'ici, mais ma décision est définitive. Nous retournons à Izmir. Ma fille restera où je peux la surveiller. Allons-y. Oh là là. Oh là là. Comment oses-tu faire des avances à Illul? Hein? Est-ce que je te laisserai prendre ma copine, mec? Il sourit comme un nigo à ma meuf. Ah. Ah. Je verrai si tu souriras quand tu seras guéri. Et voilà. Ok. Je t'ai beaucoup rendu triste. Et à plusieurs reprises. Ma vie n'était pas rose avant ton arrivée non plus. Ne t'inquiète pas. Ah, tu as pitié de moi? Andé, n'aie pas pitié sinon tu seras misérable. Je pense que je suis déjà dans une situation misérable. Ça, c'est sûr. Mais nous en rions au lieu de pleurer sur notre sort. Ah, Tariq chéri, change-toi vite, on doit partir. Qu'y a-t-il de si urgent, dis-moi? On va dîner chez Julidé. Tu m'empêches de faire mon travail à cause de ça? Ozan est hors de cause. Qu'y a-t-il de plus important que ça? Je ne reviens pas, sérieux. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça, hein? N'est-ce pas toi qui as dit qu'Ozan est comme ton propre fils? N'est-ce pas toi qui as dit que Selim te l'a confié? Eh bien, le petit a échappé à la prison, on doit fêter ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça s'il te plaît. Non, mais c'est quoi ça? Sérieux, c'est quoi ça? J'ai vu des gens maladroits, mais je n'ai jamais vu un comme toi. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux vous assurer que je ne suis pour rien. Ce n'est pas Yagiz qui a fait ça. Il était avec moi d'ailleurs. Il m'aidait. Quelqu'un d'autre a dû entrer ici. Vous êtes en train de vous moquer de moi? Qui serait venu ici pour casser les plats? C'est clair qu'il est coupable. Et tu couvres son crime. Écoutez, je vous jure que je ne suis Allez, pour rien, voyons, je vous jure. tais-toi, tais-toi. Et surtout, cesse de mentir. Va-t'en, sors d'ici. Hors de ma vue. Vous ne pouvez pas le renvoyer sans l'écouter au préalable. Si Yagi s'en va, je m'en vais aussi. Eh bien, d'accord, va-t'en. Vous êtes tous les deux virés. Allez, sortez d'ici. Mais non! Pas de mecs qui tiennent. Je vous ai dit de sortir d'ici. Écoutez, s'il vous plaît. Oh, il parle encore. Sortez, 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 sortez. Dégagez de ma vue. Allez.
Donne-moi ce truc. Eh bien... Comment je peux savoir où ils sont, mec? J'ai laissé la marchandise et je suis parti. Écoute, il m'a appelé, il m'a dit que j'ai volé sa marchandise en ajoutant que si je ne paie pas, il portera plainte à la police. Ouais, il m'a menacé. C'est une excuse, mec. Il en cherche une pour me virer, t'inquiète. Ouais. Il s'agit de 3 cartons de marchandises. Pourquoi se soucie-t-il de leur disparition? Heidi! Mon pote, écoute, tu rentres à la maison, je t'appelle plus tard. D'accord? Ça marche. Écoute, fais-moi savoir s'il y a un autre travail du transport, mec. D'accord, à plus tard. À plus tard, mec. Heidi! Où sont-elles passées encore? Oh, Heidi. Je le sens que bientôt je vais te tuer. Vous avez pris votre décision. Je pense que ce serait déplacé de ma part d'insister davantage. D'accord, je vais vous raccompagner. Eh bien, merci beaucoup pour tout, Madame Heidi. J'espère que tout se passera comme vous le souhaitez désormais. J'étais juste très inquiète car j'ai connu et aimé Aslim pendant une courte période. Mais vous êtes sa mère après tout. Et vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour elle. C'est juste que... va vous dire que j'ai failli perdre Ozan à cause de cela. Et j'ai encore très peur jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous ne vivrez pas la même chose. Au fait, nous avons organisé un dîner pour fêter le fait qu'Ozan soit désormais tiré d'affaire. Si vous décidez de rester, nous aimerions beaucoup vous voir parmi nous. Et on fêterait aussi votre décision. Merci beaucoup, mais... Réfléchissez-y, d'accord? Pour ton étudiante, ne peux-tu pas lui parler plus tard? D'accord, je ne serai pas en retard. Je vais la voir vite fait. Je vais la voir vite fait. Ozan, viens mon fils. Alors? À bientôt ma fille. À bientôt, Madame Joliday. Allons-y. Maman? Maman, que s'est-il passé? Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi. Tu peux déballer tes livres ainsi que tes affaires. Pourquoi? Parce que tu vas poursuivre tes études. On ne part plus. Oh, maman. Maman chérie, merci beaucoup. Merci beaucoup.